Quand on se penche sur le réchauffement climatique depuis qu'on l'a démontré, c'est-à-dire on va dire en gros depuis les années 80, le début des années 80, on voit toutes les courbes de réchauffement, de température, quitter les courbes d'irradiance du solaire, c'est-à-dire on est chauffé par le solaire. C'est ça l'énergie. Hein. On ne crée pas d'énergie sur Terre, on la transforme. Donc l'énergie mère et l'énergie solaire. Et on voit les courbes d'irradiance calculées qui, vers 1980-1985, se défont des températures, alors que d'habitude elles suivaient. Et quand vous regardez en agriculture, c'est là où on a libéré d'un coup 500 millions d'hectares de forêts pour en faire des champs. C'est là où on voit qu'on a augmenté considérablement les pâturages. C'est là où tout bascule. Et on se rend compte en étudiant les sols que ce sont des sources de gaz à effet de serre considérables. Je vous donne juste un exemple. Quand on fait un labour, vous savez que le labour droit vient de Chine, est né il y a 2000 ans. Ça, personne ne le sait, mais c'est comme ça. Quand on retourne la terre pour se débarrasser des mauvaises herbes, des adventices, et en même temps on dit ça aère la terre. Mais quand vous aérez la terre, comme on dit, ça retourne le carbone du sol et ça le met à l'air. Et carbone, c'est le C, plus l'oxygène O2, ça crée du CO2. Et vous libérez cette matière organique que vous lancez dans le sol. Ensuite, en coupant les forêts et en créant des sols, vous libérez de l'humidité du sol. Et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre considérable. Et donc, tout cela montre que vous libérez des gaz à effet de serre. Et comme ça n'a pas étudié scientifiquement convenablement, mais simplement d'une manière agronomique pour augmenter la rentabilité et augmenter les productions, ce qui a été formidable, parce que ça permet à des gens de ne pas mourir de faim. Il y a donc des bons côtés. Mais le mauvais côté, il y a toujours ce qu'on appelle une rétroaction. Cette rétroaction, c'est que ça détruit l'environnement. On ne se rendait pas compte que ça détruit, les pratiques agricoles aujourd'hui détruisent la biodiversité. Par exemple, une monoculture détruit à peu près 40% de la biodiversité du sol. Mais on le comprend tout à fait. Si vous rajoutez des pesticides, on détruit 80% de la biodiversité du sol. Or, pour qu'un sol soit rentable et qu'il produise, il faut qu'il soit vivant. Dans une cuillère à café de sol, vous avez plus d'1 milliard de bactéries. Et donc, cette biodiversité de l'ombre, celle qu'on ne voit pas, celle sur laquelle on marche, est peut-être beaucoup plus importante que celle qu'on voit. Et tout se tient. C'est-à-dire, si vous faites une monoculture, c'est tout l'écosystème qu'il faut regarder, pas simplement ce que des gens appellent l'agrosystème. C'est l'ensemble. Parce que si vous n'avez plus de vers de terre, vous n'aurez plus d'oiseaux. Si vous n'avez plus d'oiseaux, vous n'aurez plus de rapaces. Et ainsi de suite, tout se tient. C'est donc des écosystèmes qui sont des systèmes complexes et qu'il ne faut plus étudier avec une discipline. C'est fini. Les disciplines d'Auguste Comte ont 2 siècles. Et c'est lui qui a défini la physique et la chimie, par exemple. Mais pour vous montrer la bêtise, entre guillemets, la physique s'occupe des particules. Et dès que vous mettez des particules entre elles pour faire une molécule, on passe à la chimie. Alors c'est tout à fait une convenance, mais ça ne correspond à rien parce qu'on doit travailler la particule pour comprendre la molécule, et ensuite les molécules entre elles pour connaître le reste. Donc tout doit être étudié de manière pluridisciplinaire, et là on se rend compte que le sol en soi libère énormément de gaz à effet de serre et joue considérablement dans le changement climatique.